Êtes-vous prêts? On va aller ensemble, faites comme moi. Yeah! Je veux voir la sainte ville. Je veux voir la sainte ville ce jour-là. Je veux voir la sainte ville. Je veux voir la sainte ville ce jour-là. Ah ah. Je veux rencontrer le Seigneur. Je veux rencontrer le Seigneur ce jour-là. Je veux rencontrer le Seigneur. Je veux voir la sainte ville. Je veux rencontrer le Seigneur ce jour-là. Ah ah. Je veux assister au banquet. Je veux assister au banquet ce jour-là. Je veux assister au banquet. Je veux voir la sainte ville. Je veux rencontrer le Seigneur. Je veux assister au banquet ce jour-là. Ah ah. Je veux manger à sa table. Oui, je veux manger à sa table ce jour-là. Je veux manger à sa table. Je veux voir la sainte ville. Je veux rencontrer le Seigneur. Je veux assister au banquet. Je veux manger à sa table ce jour-là. Ah, une dernière. Je veux chanter ça, mais là c'est oui. Je veux chanter ça, mais là c'est ce jour-là. Je veux chanter son, mais là c'est. Je veux voir la sainte ville. Je veux rencontrer le Seigneur. Je veux assister au banquet. Je veux manger à sa table. Je veux chanter son, mais là c'est ce jour-là. Ah ah. On l'a fait ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Woo! Yeah. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte. Merci d'être venus en si grand nombre à participer à notre culte de mi-semaine du jeudi 23 juillet. Avant toute chose, nous allons lire un psaume et ensuite on va passer à la prière d'ouverture. Alors, psaume 107, versets 1 à 9. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi donc les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous sommes tellement contents de savoir que tu as pris soin de nous. Des fois, c'est pas parce que nous étions dans un désert physique, mais nous pouvons être des fois dans notre vie, dans des déserts spirituels. Nous pouvons traverser des moments de notre vie qui sont chaotiques, des moments où notre âme est languissante. Et tu nous as délivrés de ces angoisses. Tu nous as délivrés et tu as choisi de nous conduire selon le chemin de ta parole pour nous amener au ciel, Père. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour ça. Nous te remercions pour les frères et sœurs qui sont venus nous prêcher la parole, qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans la joie. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te remercier. Nous remercions, Père, parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui nous prend des moments difficiles, des moments de panique, des moments d'angoisse pour nous transformer et nous faire être tes enfants, le troupeau de ton pâturage. Nous te remercions pour tout et nous prions, Père, que tu sois avec nous dans ce temps d'adoration, dans ce temps où nous allons étudier la parole. Nous prions que tu puisses te saisir de chaque intervenant qui seront avec nous dans ce culte virtuel et nous prions aussi pour tous ceux qui recevront ta parole, tous ceux qui recevront ces encouragements et ces chants, qui soient encouragés et se rassasient de ta présence, Père. Et nous prions que tu combles nos âmes affamées à travers ce moment ensemble. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, le plan, c'est que nous avons eu merci à la chorale pour les chants d'adoration. Je suis aux annonces et à la prière d'ouverture. Le message du jour sera fait par notre frère Bavon
et je reviendrai un peu plus tard pour le rappel des annonces et la prière de clôture. Alors, pour les annonces, voilà ce que nous avons. Nous allons prier pour la pandémie en RDC. Nous savons que l'état d'urgence a été levé, mais ça ne veut pas dire que la pandémie a disparu. Donc, nous devons vraiment continuer et être encore même plus vigilants, surtout qu'il y aura beaucoup de voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et donc, il faut être vigilant pour que la maladie, la pandémie ne continue pas. Donc, nous allons aussi prier pour le personnel soignant, le personnel administratif des hôpitaux. Nous allons aussi prier pour les membres de notre Église qui sont malades. Nous parlons et particulièrement des frères et sœurs qui sont sur cette liste. Et nous allons tout de suite passer au moment de prière. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions parce que tu es un Dieu puissant qui connaît les tenants et les aboutissants. Tu connais la fin de l'histoire. Tu connais la situation du COVID-19. Tu sais qui, Père, que tu peux épargner. Et tu sais comment nous épargner. Tu nous as donné la sagesse et l'instruction. Tu nous as donné les directives. Père, mais nous prions, Père, que tu puisses vraiment protéger la RDC. Et protéger la RDC dans ces moments de troubles politiques, mais aussi de la protéger vis-à-vis du COVID-19. Nous te remercions pour l'état d'urgence qui a été levé, mais nous savons, Père, que ça ne veut pas dire que c'est terminé. La pandémie existe toujours et nous prions, Père, que tu continues à nous aider à nous protéger et à protéger les autres, à prendre des responsabilités personnelles, de rester selon nos gestes barrières et à aider les autres à faire la même chose. Nous prions, Père, pour le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les techniciens et surtout pour le personnel administratif dans les hôpitaux, qu'ils soient protégés. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous prions particulièrement pour notre sœur Mado Mandjango, pour Mado Ntumba, pour Louise Sassouma, pour Élise Mambouini, pour Cédric Matiadi, Aldin Kiyedi, Elvin Za et David Chitenga et le fils de Inès et le fils de Ruffin. Nous prions, Père, pour tous ces amis, tous ces frères et sœurs, tous ces enfants, Père, que tu puisses leur apporter guérison. Père, nous savons que tu réponds à nos prières. Et nous prions, Père, que nous n'allons pas simplement prier ce soir, mais que chacun de nous puisse continuer à prier pour ses amis, que leur santé puisse être rétablie. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous allons continuer avec nos annonces. Et donc, nous avons prié pour les frères et sœurs. Nous allons aussi demander, nous remercions les frères et sœurs qui jouent le rôle de Jack en attendant d'être confirmés en tant que Jack dans notre église, qui sont en train d'être formés. Le couple Mondangue, Boaboa, Tongisa, Boueliogo et le couple Guamachi et Mokwa. Et allons vers eux, présentez-leur nos requêtes, nos besoins et vont nous aider à faire parvenir tout ça au bureau de l'église qui va savoir comment et très sagement aider les frères et sœurs qui sont dans des situations vulnérables dans ce moment de COVID-19. Alors, le COVID-19, c'est toujours bon de continuer à regarder les chiffres. Nous sommes à 8626 cas déclarés et confirmés au 21 juillet. De ces cas-là, il y a 3640 cas qui sont actifs et il y a 4790 cas qui sont guéris. Par contre, nous avons 196 décédés. Donc, nous allons encore continuer à prier pour que le nombre de malades, le nombre de décès puisse s'arrêter. Et maintenant, nous avons 15 provinces qui sont touchées, parmi lesquelles Kinshasa mène le peloton. Et ce sont des choses qu'il nous faut faire vraiment très attention et nous protéger. Alors, je disais tout à l'heure que l'état d'urgence a été levé, mais par contre, la pandémie n'a pas disparu. C'est pas parce qu'on a levé l'état d'urgence que ça veut dire qu'on peut tout faire. Les gestes barrières doivent continuer. Nous connaissons les gestes barrières. Restons à l'écoute. Alors, la direction de l'Église est en train de prendre des dispositions pour sécuriser tout le monde, pour qu'on puisse revenir à l'Église ensemble. Mais nous ne savons pas quand et comment, mais nous sommes en train de prier là-dessus. Nous allons annoncer bientôt les dispositions. Attendons les instructions. Ne nous précipitons pas et attendons sagement
les instructions que Dieu va nous donner à travers les conseils, à travers la parole. Autre chose, et les dispositions restent les mêmes. Si tu sais, nous sommes toujours à l'alerte 4. La pandémie est dans la ville et la pandémie a frappé des membres de notre Église. Donc, nous devons prendre des décisions individuelles pour nous protéger et pour protéger aussi les autres. Nous connaissons cette disposition-là. Pratiquer l'isolement volontaire, se faire tester et informer les autres pour éviter que eux-mêmes ils ne deviennent contaminés. Autre chose, nous connaissons les gestes barrières, on va les garder. Donc, le lavage fréquent des mains, d'accord, la désinfection avec du gel ou de l'alcool, ne pas se toucher le visage, éternuer à l'intérieur du coude, éviter de se serrer la main et porter le masque obligatoire, pas sous le nez, pas sous la bouche, mais vraiment porter le masque. Et pour nous protéger. Et garder une distance sociale d'au moins 1 mètre. Et il faut se faire tester si nous sommes à risque et si nous pensons que nous pouvons être contaminés et rester chez nous volontairement. Amen. Nous connaissons les endroits où nous pouvons aller se faire dépister. Nous allons respecter ça. Amen. Donc ça, ce sont les annonces que j'ai jusqu'à présent et tout à l'heure, on va passer au message. Merci, Bavo. Jésus, tout près de moi. Je veux Jésus, tout près de moi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus, tout près de moi. Dans mes souffrances, il est toujours là. Dans mes souffrances, il est toujours là. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. Je veux Jésus tout près de moi. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à notre culte de ce soir. Moi je reçois de la part de Dieu le privilège de vous parler de sa part. Mais avant d'aller plus loin, baissons nos têtes, prions s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu très saint, Dieu tout puissant, merci infiniment de tout cœur pour ce bon moment. Nous allons pouvoir passer devant ta parole, Seigneur. Je prie de tout cœur que tu m'effaces complètement, que tu fasses apparaître ton Esprit Saint, Seigneur, que seul le Saint-Esprit parle au travers de nous. Merci pour la disponibilité de tous frères et toutes sœurs qui vont écouter ta parole de Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons nous dire et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus que nous t'avons supplié. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, comme vous le savez, nous continuons toujours avec notre série des enseignements dans les livres de Jude, et où nous sommes en train d'apprendre beaucoup de leçons spirituelles. Comme vous le savez, le dimanche passé, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le serviteur de Dieu nous a parlé, nous a donné un message où nous montrait comment Jude montrait le comportement de 3 hommes méchants de la Bible qui ont amené le peuple de Dieu, entraîné le peuple de Dieu dans leur péché. Il s'agit de Caïn
qui est le symbole de la jalousie. Il s'agit de Balaam, symbole de l'amour, de l'argent, ainsi que Corée, symbole de la rébellion. Nous voyons qu'avec leur mauvais comportement, les gens qui les ont suivis sont devenus aussi des hommes méchants comme eux. Ils sont appelés les impies ou les apostats. Ça veut dire, un apostat, c'est la personne qui pratique l'apostasie, ou l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Frères et sœurs, ce soir, je veux nous montrer tout simplement que l'abandon de foi, ce n'est pas le problème de catégorie de personnes. Toute personne peut tomber dedans, comme le cas de nos 3 amis ici qui sont tombés dans l'abandon de leur foi. Et nous aussi, on n'est pas exclus. On peut tomber aussi dedans. Qu'est-ce que Gide va devoir nous enseigner ce soir? Et là, nous sommes au verset 12 jusqu'au verset 13 que nous allons lire. Il est écrit: ce sont des écailles dans vos agapés, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, des fois morts, déracinés, de vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Frères et sœurs, voilà comment Gide décrit les impies ou les hommes méchants dans la Bible. Alors, ici nous voyons, frères et sœurs, comment Jacques dénonce les comportements des hommes méchants. Il donne leur profil, frères et sœurs, en illustrant, en faisant les images. Et le petit thème que je vais exploiter ce soir, je l'intitule « La dénonciation des hommes méchants ou des impies ». Dans les textes que nous venons de lire tout à l'heure, là, nous avons vu comment Gide qualifie ces gens. Au verset 12, il dit: les écailles dans vos agapés. Ça veut dire, lorsque vous lisez les 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 17 jusqu'au verset 34, il parle, il démontre l'égoïsme des hommes méchants dans l'Église, ces personnes qui voulaient se satisfaire eux-mêmes quand il s'agissait de manger. Et c'est comme ça qu'il parle ici des écailles dans vos agapés, dans le moment de manger. Les hommes méchants sont là pour se satisfaire eux-mêmes. Ils ne regardent pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme de ces hommes méchants, frères et sœurs, nous caractérise aussi. On est à l'église, on ne pense qu'à nous-mêmes, on ne pense pas aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Lorsque vous regardez dans ces moments de confinement, beaucoup de personnes n'ont pas pensé aux autres. Soit disant qu'ils n'ont plus rien, même s'ils avaient quelque chose pour pouvoir aider les autres. L'Église avait lancé même un cri d'alarme pour venir en aide aux hommes et femmes qui n'avaient rien, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons constaté? Un petit nombre de frères et sœurs ont accouru. Ils ont apporté du riz, ils ont apporté du lait, ils ont apporté du savon à ces personnes vulnérables.
Mais les frères de l'étranger, des États-Unis, à qui on n'a même pas lancé les puits, eux-mêmes, ils ont pensé que nous avons des frères en ce moment qui traversent un moment difficile, à qui nous devons apporter de l'aide. Voilà, frères et sœurs, des hommes qui ont détruit déjà l'égoïsme dans leur vie. Frères et sœurs, à Kinshasa, ici dans l'église, beaucoup des hommes manifestent même leur égoïsme, même par rapport aux choses sacrées. Donner à Dieu, par exemple, dans ce moment de confinement, c'est-à-dire apporter la collecte, que ce soit l'offrande, que ce soit la collecte normale ou spéciale. Frères et sœurs, le constat est que beaucoup de gens ont fermé les bras. Disons, nous n'avons rien. Et pendant même ceux qui travaillent, qui sont payés, ne pensent pas à Dieu. Mais je bénis tous ces frères qui ont un cœur pour Dieu, qui ont détruit l'égoïsme dans leur vie, qui ont compris que même dans les moments difficiles, nous devons honorer notre Dieu. Gide a qualifié aussi les hommes méchants, toujours dans le verset 12, des nuages sans eau. Comme deuxième image, vous savez, les nuages sans eau ne servent à rien du tout. Le nuage qui produit de l'eau est bon pour les hommes et même pour la nature. Les hommes ont besoin de l'eau pour planter pour cultiver les champs, pour planter les légumes, frères et sœurs. Et même les légumes ont besoin de l'eau pour croître. Mais lorsqu'il y a les nuages qui ne donnent pas la pluie et qui ne donnent pas de l'eau, à quoi servent ces nuages? Je devais dire que les hommes méchants sont ces frères et sœurs de l'Église, sont comme des bons à rien, c'est-à-dire qu'ils ne font rien à l'Église, qui sont comme les observateurs qui n'ont pas compris pourquoi ils sont devenus disciples, pourquoi ils sont dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Oui, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes sauvés et nous avons le devoir de sauver aussi les autres. Lorsque tu es un bon à rien dans l'église, tu n'es pas utile, tu es semblable aux nuages qui ne produisent pas de l'eau. Une troisième image, il a parlé des arbres sans fruits. Frères et sœurs, lorsque nous lisons Luc chapitre 13, du verset 7, Jésus se plaint de cet arbre. Tu croyais trouver du fruit. Où il est parti, il n'a pas trouvé de fruit. Il a dit, ça fait longtemps que cet arbre, et là ne produit pas de fruits, il faut qu'on les coupe. Frères et sœurs, l'arbre doit porter du fruit. Celui qui ne porte pas de fruits ne sert à rien à l'église. Les hommes méchants, oui, ne portent pas de fruits. Un chrétien qui a reçu la grâce de Dieu doit utiliser cette grâce pour l'église. Tu dois porter du fruit, frères et sœurs. Les fruits de l'esprit, comme la Bible le dit dans Galates, chapitre 5, verset 22, la joie, l'amour, la paix, tous ces fruits, tu peux les mettre au service de l'église, frères et sœurs. Et il y a aussi les fruits, frères et sœurs, que le livre de Jean chapitre 15, verset 8, le fruit qui donne la gloire à Dieu, c'est le fait de porter, de gagner une âme à Christ. Alors, les disciples, nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des arbres qui produisent du fruit, car un arbre qui ne porte pas du fruit, au moment où on a besoin, mérite d'être coupé et brûlé, frères et sœurs. Si tu ne portes pas de fruits, tu ne sers à rien, à rien. Et pendant que nous avons des gens à l'église, frères et sœurs,
qui ont croisé les bras pendant ce moment des confinements, qui ne peuvent pas sauver les âmes, frères et sœurs. J'ai toujours parlé de ce passage des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 10, où le Seigneur dit à Paul, ne t'inquiète point, parle. J'ai un grand nombre de personnes dans cette ville. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'hommes et femmes dans cette ville qui attendent que nous puissions parler. Et pourquoi tu ne parles pas? Moi, j'ai béni toutes ces femmes et hommes qui, au moyen tout simplement des téléphones, étudient la Bible avec les gens. Et quatrième image, comme des vagues de mer agitées. Waouh! La mer est quelque chose de beau, qui répand l'écume blanche. Frère, soeur, j'ai déjà vu la mer à Point Noir, frère, soeur. Il y a l'écume blanche qui fait la beauté. Mais, à son temps, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 57, verset 20, a dit, la mer, les hommes méchants sont comme la mer agitée. Les méchants sont comme des vagues agitées qui ne peuvent pas se calmer. À la place de l'écume blanche, ils font sortir les ordures, c'est-à-dire ils font sortir leur méchanceté, les mauvaises choses qui sortent de leur bouche, frères et sœurs. Les hommes qui font semblant de dire du bien, mais leur bouche sortent des choses honteuses, comme Gide l'a qualifié, frère et sœurs. Et il a parlé aussi des hommes méchants. Il leur dit qu'ils sont comme les étoiles qui ne savent où aller. C'est-à-dire les frères et sœurs qui vont disparaître. Aujourd'hui, on les voit. Et demain, il n'y en a plus. Ça veut dire, autrefois, ils ont fait des choses. Et après, on les a vus, ils ont disparu. Frères et sœurs, voilà les images que Gide a dénoncées concernant les hommes méchants dans l'Église. Et frères et sœurs, le sort est réservé aux hommes méchants. Nous avons l'image de ces hommes méchants décrits ou dénoncés par Gide, que chacun se regarde dans quelle catégorie il se classe et qu'ils prennent le temps de se voir et d'échanger parce qu'un sort est réservé aux hommes méchants. Frères et sœurs, voilà le message que j'avais pour nous encourager ce soir. Que Dieu bénisse son Église. Merci. Alors, pour le message, et merci Bavon pour le message et qui a été très, très inspirant. Et nous devons éviter les écueils de nos agapés. Nous devons éviter d'être des nuages sans pluie, des étoiles sans direction et une mer sans écume. Donc, allons faire en sorte que nous prenons à cœur ce message et que ça nous change et ça nous transforme pour que nous soyons vraiment des frères et des sœurs qui nous épanouissons dans le Seigneur. Alors, après ce message, nous avons les messages audio et les messages, le transcrit des messages qui vont être envoyés et les SMS et les condensés SMS qui vont trouver tout le monde. Donc, faites l'effort de vous connecter, faites l'effort de rester dans les messages. La Bible nous encourage dans 2 Corinthiens à partager aussi après les cultes. Si nous sommes en petit groupe, en famille, on peut partager ou bien on peut appeler nos partenaires de formation, nos amis et leur dire voilà ce qui m'a touché dans ce message et voilà ce que je vais changer. Donc, 2 Corinthiens 6, versets 11 à 13 nous dit notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à des enfants. Élargissez-vous aussi. La Bible nous encourage à ouvrir nos cœurs les uns aux autres, à parler de nos cœurs et à se sentir à l'aise à dire voilà les points qui m'ont touché, voilà les points que je dois changer et voilà ce que Dieu m'encourage de faire. Donc, allons le faire et nous pouvons le faire de manière physique ou bien virtuelle. Amen. Alors, restons connectés.
Répondons aux messages, regroupons-nous autour de nos dirigeants, souscrivons aux chaînes YouTube ou Keba et invitons nos amis à partager les messages avec nous. Alors, pour nos enfants, les dévotionnels sont envoyés chaque fin de semaine et donc ils sont sur nos groupes WhatsApp et nous encourageons les parents à télécharger l'application La Bible pour enfants, des histoires années. C'est vraiment intéressant. Allons passer un peu de temps à regarder ces histoires et encourager nos enfants. Alors, pour la collecte, nous savons que nous sommes au niveau de la collecte spéciale et la collecte normale. Donc, il faut qu'elle soit planifiée. Alors, je veux vous encourager avec cette écriture. Exode 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. » Le point que je voulais faire ici, c'est qu'on doit le faire de bon cœur. La collecte spéciale, oui, elle est énorme, mais si nous le faisons de mauvais cœur, elle ne sera pas appréciée de Dieu. Donc, la Bible nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, allons donner avec joie pour la mission, pour que la RDC soit évangélisée, et ce sont nos collègues qui vont aider à faire ça. Amen. Alors, pour l'argent qui sera collecté et que vous comptez et remettre et donner pour ce travail, on peut l'envoyer par Mobile Money, soit par Orange Money ou bien par MC-Pesa. Et nous rappelons que il faut le faire le lendemain d'ici 9 heures du matin. D'accord? Donc, il faut préciser aussi si c'est pour la collecte spéciale, pour la collecte normale ou pour les nécessiteux que nous envoyons cet argent. Alors, je dis bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à notre culte. Nous remercions aussi la chorale, les intervenants et l'équipe technique qui est derrière tout ça. Et vraiment, ça a été un plaisir d'être avec vous et que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Je vais faire une prière de clôture. Grand Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta parole qui est prêchée. Merci, Père, pour le temps que tu nous permets d'être connectés virtuellement. Père, tu as permis que ce soit possible. Tu as permis qu'on soit encouragés les uns par les autres. Et je prie, Père, que tu continues à nous aider, à nous édifier par ta parole. Nous prions, Père, que nous puissions briller comme des étoiles pour que ton nom soit glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Hosanna, Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous.